Non, noir. Un casque noir. Non, un Bluetooth. C'est ça. Tu utilises plus ton casque truc là? Non, il est là, tu veux? Non. Ah bah oui, génial. Ah bah oui. Non, celui-là, il est mieux. Non, garde le rose si tu veux. Ouais, il est bien, lui. Mais je trouve juste plus de. Hein? Non, je trouve juste plus de. Ah, le tien? Ouais. Je sais pas où il est. C'est un noir Bluetooth. Euh, c'est un JBL. Je sais pas où je l'ai foutu. Ah, pire, je vais mettre le rose, hein. Mais. Oh, le rose. Ouais, c'est pour les filles, le rose, quoi. Non, en fait, il y a un. C'est à toi ça? Non. Ouais, je sais qui c'est une batterie externe. C'est peut-être la styliste. Peut-être que je vais rendre. Ah, vas-y. Eh, je vais lui dire. Ah ouais? Eh, je vais lui dire. Ouais. Je vais lui dire. Je vais dire, mon petit, il a kiffé sur toi. Non, mais abuse, abuse. J'aime bien parce qu'après, là, je suis niqué. Moi, juste, Je vais, c'est joli, juste, je vais dire, mon petit, il a repéré que tu l'as repéré. Non, juste, elle est jolie. Ça se trouve, si tu la connais. Non, mais frère, moi je la connais, gros. Je Non, tête mais ta mère. moi, je demandais juste comme ça. T'inquiète, je vais aller à la pêche aux infos. Je vais demander. Je vais demander, t'inquiète. Je vais demander les bonnes infos. On va te broncher. Toujours sur le bras, frère. On va te broncher. On va pas te laisser en galère. On va pas te laisser en galère. On va montrer ça en visio. Mais ouais, chez nous, mon casque, c'est trop. Eh les gars, aujourd'hui. Aïe! Ouais. Ça vaut quoi la jeunesse? Est-ce que ça va? Là, je suis un peu embêté. Je suis un peu ennuyé là car mon casque, je trouve pas mon casque. Je trouve pas mon casque. Salut KGST pour le sub. J'espère que vous allez bien. Moi ça se passe à fond. Ça va quoi Yas? Non, moi aujourd'hui ma journée elle était cool. J'ai pas vraiment été sur Twitter, tout ça. Parce que j'avais du taf, les gars, aujourd'hui. Je vous spoil un peu, les gars. Vu qu'on est en petit comité. Voilà, les frérots, je vous spoil un peu. Non, en fait, je t'explique, j'ai fait du mannequinat. Je vais être sur le site internet d'une grande marque. Je vais être sur le site internet d'une grande marque. Tu vois, je vous balance un peu les infos. Site internet d'une grande marque. Une grande marque internationale. Une grande marque internationale qui m'a dit vas-y, Joël, viens plier un classique avec nous. Regardez mon fou, regardez, mon équipé. Regardez là, je suis avec la marque internationale. Regardez, ils m'ont dit non, Joël, on va te dripper. On a besoin de toi, on te file un billet s'il te plaît. Regardez les gars là, tout de suite. Voilà, ils m'ont filé des chemises. Ils m'ont filé des chemises propres. Regardez, et là, les gars, regardez le drip. Oh merde, le skateboard. Attends, speed. Voilà. Regardez la marque. T'as acheté au marché? Oui, oui, ta mère. Allez, guettez. Attendez, j'arrive, je vais vous montrer des autres articles. Attends. Ah, mais merde, ils sont où les autres? Oh. Bon, je vais juste montrer les petites pièces que j'ai. Mais ça va arriver, il faut que j'aille les chercher après, les pièces. Les nouvelles chemises. Nouvelles chemises. Voilà. La chemise, elle tue en vrai. Deuxième chemise, short. Paire de chaussures. Des chaussures. Ça doit ma paire de souliers. Ah, c'est des 4 aussi? Ouais, Ah, c'est ouf. tu vois. Voilà, petite paire. La rue. La rue me fait confiance. La rue m'a fait confiance. Voilà. Ça arrive.
Wesh, l'ancien, après des mois de recherche de taf, j'avais eu des bons entretiens avec une entreprise, bon feeling, mais ils viennent de me refuser, je suis abattu. Cherche encore, cherche encore. Voilà les amis, vous avez vu le nouvel outfit, dédicace à Decathlon, bientôt sur le site, ça arrive lourd. Bonjour, Hunk Joël, c'est jeudi, donc c'est bon, donc bon jeudi. À toi aussi, voilà. Vous avez vu la chemise de Decathlon là, comment c'est fort? C'est simple, comme vous pouvez le voir. Attendez, disons que j'ai préparé le piège à souris. C'est simple, mais c'est efficace. Vous voyez ou pas? C'est quoi la marque de l'ensemble? C'est Decathlon. Decathlon. Musica monte ton Insta. Pourquoi la chemise est épaisse comme un putain de gilet pare-balles? Non, elle est légère. Oh là là, les blocs de merde, c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Euh... C'est le skin de Franklin. Non, mais ouais, mais. Ah, là, ça glisse. Parlez, mais j'aimerais bien voir votre flow là. Voilà, les gars. Chemise propre. Bientôt, vous allez voir bientôt les photos, bientôt sur le site. Bientôt sur le site internet de Decathlon. Pour vos beaux yeux. Hein? Voilà. J'aime trop. De Flamingo, t'es un mec, va te faire enculer, gros. J'ai des compliments de mec, j'en veux pas. Voilà. Donc, merci pour la force. Merci pour le gaz que vous me donnez. Voilà, voilà. Bientôt sur le site. Tu fais des collabs avec Griezmann, il est sponsor Decathlon aussi. Non, non, pas pour l'instant. Ouais, dédicace, voilà. Dont parlait Camino exactement. Shooting avec. Shooting avec Decathlon. Voilà, ils m'ont pris. Car ils savent que je suis ce streamer frais. Ils voulaient un streamer frais. On leur a dit, ils ont dit, mais Camino, vous n'avez pas un streamer frais pour nous? Donc tout de suite. Donc tout de suite, ils m'ont contacté. Tout de suite, ils m'ont contacté. Ils ont cherché ce streamer. Je leur ai donné. Ouais, j'ai vu ce qui se passe au Real. Eh les gars, je suis en retard de ouf. Je suis en retard de ouf là. Aujourd'hui, j'étais en mode shooting. On a fait le shooting au local et tout, c'était lourd. Après, on s'est amusé au local. Et là, j'ai un projet là. Je vous spoil comme un petit comité. Ça arrive lourd. On va faire une chaîne avec Naox. On va faire une chaîne en commun. Le projet qui va faire la chaîne Brainrot avec Naox, on va faire une chaîne Brainrot. Un feat. Le feat, on va faire une chaîne YouTube en commun. Une chaîne Brainrot. Le contenu que tu veux. Parce que Nox aime bien les jeux de con. J'aime bien les jeux de con. On va faire une chaîne Brainrot qui arrive là. Une chaîne YouTube. Ça va arriver fort. Si c'est du Brainrot, il faut kebab dans la cabine aussi. On va. Et je sais pas, ouais. Et on va faire une chaîne Brainrot. Et on va faire du contenu du Roblox par exemple. On va faire des games, on va faire du Roblox. Du Roblox, tout ça. Roblox, truc React de con. C'est une quoi ta montre? C'est une diesel. Et le podcast avec Kebab, c'est comment? Oh, Kebab là, il est à l'hôpital. T'as relancé le Roblox depuis le P? Ouais, mais pas en stream, pas en stream. On a joué à Roblox, mais c'était pas en stream. On n'a pas beaucoup joué en vrai. C'était quand vers l'Open, on a rejoué, après on a arrêté. C'est fait que Valverde a mis un post Insta il y a 30 minutes. Attends, il dit quoi Valverde? 2 secondes. C'est pas un couille. Mbappé Vinicius surtout à l'entraînement, big embrouille. T'es comme une ex toxique, tu nous dis tu vas finir Wukong, tu nous fais des faux sports et tu dis que t'as la flamme. Non, je vais le faire Wukong, pas maintenant, mais je vais le faire. En tout cas, ouais, comme j'ai dit. Ah si, il est allé se faire opérer de la dent, il s'est fait opérer de la dent, Kebab. Bon, je vais pas vous montrer les photos, mais il est mal en point, il a une tête de con là.
Et on espère, on va prier pour que ça aille mieux, mais il va bien. Il va bien. Et ouais, voilà. Non, c'est pas des dents de sagesse juste simple, c'est. Il y a une sorte de kyste à la bouche et tout, oui, voilà. Voilà. Et ça m'énerve, j'ai pas mon casque, je crois que Romain Molina va potentiellement faire une vidéo pour parler de ce qui se passe au Real là. Je ne cache pas, j'aurais bien aimé le faire ici sur Twitch. Ça aurait été cool. Petite vidéo de Romain Molina. Romain Molina. Non, il n'y a pas. Dans de sagesse, en vrai, je crois que les gens ont abusé sur la bagarre. Ah ouais? En fait, c'est dur de démêler le vrai du faux là. Merci Cobrason, merci frérot pour le sub. C'est dur de démêler le vrai du faux parce que y a des mecs qui avancent des sources, d'autres qui disent d'autres trucs, et tatati et tatata. Il va la sortir dans la soirée, il fait zéro montage. Ok, ça m'intéresse ça. 2 secondes, les mecs, j'envoie un message. Il dit qu'il va tourner une vidéo, pas qu'il va la sortir. Ok. Après, s'il se tourne une vidéo, c'est toujours mieux toujours mieux de la sortir. Hein. 2 secondes. Deux secondes. Il n'y a pas eu d'abus, hein. Valverde a pris le jour d'ITT carrément. Ok. Tonton, dis-moi si je dois croire en Arsenal ou pas. Moi, je crois pas. Moi, je pense que. Regarde. Regarde. Après, le football, c'est pas une science exacte. Mais quand tu vois comment le Paris Saint-Germain a canalisé Olysée, Kane et Luis Diaz, même si c'était compliqué parfois, je vois pas, je vois pas le PSG être mis trop en difficulté par Arsenal. Voilà, je vois pas le PSG mis. Les Villarreal sur les champs le 30 mai, jamais de la vie. Même, je préfère rester chez moi en train de dormir que faire un stream où je sais que j'aurai plein de subs et tout, mais je veux pas. Je vois le PSG laisser pour moi Arsenal, ouais, moi aussi. Paris va faire le back-to-back l'équipe, j'ai une raté demain. Non. Tu peux augmenter le son de ton micro, boss? Ah, c'est juste, il est. Ah, je suis un mongol! Ok, d'accord. Non, c'est juste, il est pas. Ouais, t'as raison, c'est juste que il était à l'envers, plus je l'ai pas augmenté. J'avais déréglé. Oh, vous nous emmerdez avec vos blagues de merde, là, dégage. Euh... Non, je vois aucun monde où le PSG perd. Le PSG va jamais perdre. Jamais de la vie, le PSG perd. Jamais de la vie, le PSG perd. Je suis désolé. J'aimerais limiter, j'aimerais dire le truc qui fait que ah nanana, Contreuil, machin chouette et tout. Mais je pense que c'est. Attendez, le Strasbourg Rayo Vallecano, ça donnait quoi? Oh là là, fait chier. Ah, c'est dur. Ok, donc je crois le Strasbourg éliminé, putain. T'étais là à la salle 21h? Non. Ah, dommage, dommage. Dommage pour le Strasbourg, ça me fait chier. Ah. Ouais, ils sont éliminés. Tant pis. Attention, Arsenal, ils peuvent être surprenants. Non, je crois pas. J'y crois absolument pas et je pense que le PSG va se diriger vers ça. Deuxième Champions League. Tant pis pour nous, les supporters de l'OM, hein, on peut aller se faire enculer. J'ai pas envie de parler de l'OM, ça me frustre. Je pense que j'ai jamais été aussi frustré en tant que supporter de l'OM que ces dernières années. Vraiment. Tu vas me dire qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est dingue. Je veux bien que tu te tapes avec un mec. Moi, je conçois. Des fois, ça peut être tendu, tu te bagarres. Mais là, lui fracasser le crâne, là, comme ça, wow. Un skip, c'est faux là. Ah ouais? Regardez, il a mis une historique. Il a dit quoi? Il a dit en gros, il a heurté une table. Ok. C'est connu, mais tu peux voir sur Twitter. Sur ActuFoot. Ah, elle a frappé la table, ok.
Ah, ok, bah c'est bon, ouais, ouais, il a pas. Ouais, non, non, c'est là, c'est démenti, c'est démenti. C'est démenti. Mais pourquoi il raconte sa vie à quoi, babe? Je veux le micro frotte, s'il te plaît, c'est un peu relou. Oh, tu casses les couilles là. Oh là, frère, si tu veux pas un micro qui frotte, faut regarder les streams d'autres mecs qui ont pas des micros qui frottent. J'ai vu une news actu, foot, j'ai checké 3 fois. Attends. Mais je vois tous les tweets sur LinkedIn. Mais Tchouaméni, il est fou quand même. En fait, il y a un truc qui me choque chez Tchouaméni là. C'est que. C'est que. Il dit à Aquababe, sois discret. Mais frère, ma gueule. Non mais c'est dingue. Soit. Oh, vous m'emmerdez. Eh, vas-y. Eh, le micro, voilà. Tiens, hop. Tu vas regarder des streams où il n'y a pas de micro qui frotte. Eh, il dit sois discret, mais tu dis sois discret à Aquababe, bon pote. Moi, Aquababe, je le follow. Hein. Moi, je regarde tout ce qu'il fait. Hein. Moi, ça m'intéresse. Ce qu'Aquababe propose, ça m'intéresse. Mais, frère, chef, tu vas pas voir Aquababe pour. Je sais pas, ça n'a pas de sens. En fait, et puis même, c'est quoi l'intérêt d'aller lui dire? Je comprends pas. Si vous avez, avez des, je sais pas, des éléments et tout pour m'expliquer, mais pourquoi il va le dire à quoi Babe en fait? Pourquoi il va le dire à quoi Babe? Je comprends pas le raisonnement. Tu vois, je comprends pas. Vraiment, c'est dingue. Si, attends, si évidemment c'est lui, il voulait que sa version tourne, je pense, mais il est con. Il s'auto-sabote pour partir à Manchester United. La taupe, c'est ses ballos, c'est connu. Ah ouais? Putain, c'est dingue. Mais moi, je suis choqué là des trucs. Puis c'est pas, il y a pas eu une rumeur. Il y a pas eu une rumeur de Mbappé avec, ou c'est vraiment de la rumeur Mbappé Vinicius. Eh gros, eh tu vois la Fimbi là, elle là. Eh j'ai l'impression que c'est un fake. Mais je sais pas, Moi j'ai l'impression que c'est un fake. tu penses? Ouais. Moi j'ai parlé avec elle et tout sur Insta. Ouais, moi je pense que c'est soit un cas de fiche, soit un fake. 4 fiches, oui. Moi je Pas pense que fait. c'est un cas de fiche ou un fake là. 4 fiches, Eh oui. désolé le chat, c'est des discussions du local. 4 Moi, fiches, oui, l'autre, pas fait. j'y ai pensé l'autre fois quand j'étais chez moi, j'ai fait ah mais putain faudrait que je lui dise à Freeman. Parce que je dis sur Insta, elle fait des stories normales, elle faisait des vocaux et tout. Mais tu vois, on parlait de tout et de rien. Ouais. Mais 4 fiches de ouf, c'est sûr. Moi je pense à un cas de fiche. Ouais. Ouais. Parce que des fois, ça veut des trucs et tout. Je me dis, Ah ouais. Je pense que c'est un cas de fiche, mais il y a un cas de fiche de taré, je crois. Re le chat. Euh... Les punks ne sont pas morts. Oui, apparemment, à l'entraînement, juste avant le classique, ils vont tellement se faire tuer. Surtout que c'est pas les seules bagarres qu'il y a des claques ensuite, putain. Eh, c'est une dinguerie, frère. Les théories comme quoi. Les théories vraiment Mbappé. Bon, c'est pas de sa faute du tout, hein, mais pour le coup. Pour le coup, c'est vraiment pas de sa faute, ce qui se passe. Mais. Ouais, quand même. Des fois, on peut se poser des questions.
Mbappé qui sort du centre d'entraînement, rien. Non, il est fou lui aussi. Mbappé a tué le Real. Bon, le Real va s'en remettre, hein. Le Real, le Real clairement va s'en remettre. Ils vont s'en remettre. Oui, ok. Oui, ok, bien entendu, oui, c'est pas fou ce qui se passe. En vrai, c'est pas fou du tout. Là, ils vont s'en remettre, frère. Le Real, on s'est déjà vu couler bien plus bas que ça, hein. Grand club, grande institution, bah, très mauvaise saison. Va falloir se reprendre. Mais, vas-y, je vais dire un truc. J'espère que je veux pas me mettre à dos des gens. Mais Florentino Pérez commence à se faire vieux. Florentino Pérez commence à se faire vieux. Et j'ai l'impression qu'il est de moins en moins. C'est terrible de dire ça. J'aime pas dire des trucs comme ça parce que après tout ce qu'il a fait et tout, mais tu commences plus à trop faire les bons choix. J'ai l'impression. Tu vois. Ça arrive de faire des erreurs, hein. Ça arrive de faire des erreurs. Mais il est de moins en moins, j'ai l'impression, l'homme de la situation dans ses choix. Ça, c'est déjà arrivé des situations où c'était compliqué pour le Real, mais des situations où c'est aussi chaotique, c'est peut-être un grand mot, parce qu'ils sont quand même deuxième de Liga, faut pas abuser non plus. Mais des situations où c'est aussi bordélique, il y en a déjà eu. Mais là, t'as l'impression que c'est de pire en pire, que. Je sais pas. C'est assez paradoxal, tu vois. Parce que Mbappé, il est pas, c'est pas le plus mauvais joueur du club. Enfin, c'est vraiment l'un des meilleurs joueurs du club et tout. Il y a eu, mais j'ai l'impression que il avait une plus grande mainmise sur l'effectif du Real, enfin sur le Real Madrid globalement. Après, c'était facile parce que ça tournait bien. Mais même quand ça allait pas trop, époque Cristiano Ronaldo, tu sentais, vu de l'extérieur, plus de fermeté. Je te parle même pas de ce qui s'est passé, qui se serait passé aujourd'hui, mais tu sentais plus de fermeté, tu vois, dans l'institution. Regardez un truc tout con, Cristiano Ronaldo, la fin de sa dernière saison, comment ça a été géré et tout, comment, je sais pas. Je trouve ça assez spé quand même. J'ai l'impression que il me fait penser un peu, j'en parle des fois avec ma soeur et tout. Tu sais, quand tes parents, je sais pas si vous avez un grand écart d'âge avec vos petits frères. Tes parents, au début, je trouve, ils sont, tu sais, ils sont sévères, mais tu sais, ils sont bien sévères, mais bien, tu vois. Et puis, plus ils vieillissent, plus ils sont un peu, bon, allez, ils ont plus l'énergie pour trop être à cheval. Et il me fait un peu penser à, ça me fait un peu penser à ça, Florentino Pérez, tu vois. Je pense qu'il commence à devenir vieux et il a plus, voilà, il a quel âge maintenant, Florentino Pérez, tu vois. Il est plus tout jeune, hein. Ah, il va avoir 80 ans. Il va avoir 80 ans, tu vois. Avec tout le respect. Avec tout le respect, bah, plus tu avances plus dans l'âge, plus tu avances en termes d'âge, plus bah, c'est compliqué, tu vois. C'est tu sais, il faut prendre des décisions. Est-ce que tu as la lucidité? Est-ce que tu as le même les gens t'écoutent de la même manière? C'est même si on te respecte, même si on respecte une personne âgée, le poids, le ton que tu vas employer, bah forcément, il est moins dur que quand t'es plus. Je sais pas. Peut-être que je me fais un film, mais je pense que tout ça, c'est pas. Moi, je le vois en termes de management. Tu vois, je le vois en termes de management. Au bout d'un moment, est-ce que Pérez il est encore l'homme de la situation? Est-ce que Pérez est encore l'homme de la situation? Je dis parce que vous allez me dire oui, mais c'est des joueurs, oui, mais c'est Arbeloa, oui, mais c'est ceci, oui, mais c'est cela. Mais il faut penser à comment ça s'appelle. Bah, faut regarder au-dessus aussi. C'est comme à l'OM, hein. Moi, je porte l'OM, mais souvent on est là, oui, blablabla, les joueurs, mais il faut regarder au-dessus. Et je pense que est-ce que Florentino Pérez est à la hauteur de son poste? Il a toujours été, mais des fois, dans la vie,
surtout à son âge, avec tout ce qu'il a fait, est-ce qu'il est encore l'âme de la situation? Est-ce qu'il ne force pas? Est-ce qu'il a toujours ce charisme? C'est important ça. Est-ce qu'il a toujours ce charisme? Est-ce qu'il a toujours cette autorité? Tu vois? Moi, je sais pas. Honnêtement, moi, je sais pas. Je sais pas, je suis pas un devin, je suis pas un devin, je suis pas. Mais moi, je sais pas. Mourinho doit venir absolument. Moi, Mourinho, tu sais, c'est mon entraîneur off all time, mon entraîneur que je préfère le plus, que je kiffe le plus. Mais 2 secondes. Mais je suis pas sûr que ce soit le bon choix. Mourinho aussi, c'est mon genre d'entraîneur préféré, mais Mourinho aussi, est-ce qu'il a encore les reins pour avoir ce genre d'effectif? Est-ce qu'il a encore la pédagogie? C'est important ce genre de truc. Est-ce qu'il a encore la pédagogie? Est-ce qu'il a les reins pour assumer ces mecs-là, leurs égos? euh, Tu vois, c'est. Je sais même pas si c'est une bonne solution. Tout le monde kifferait. Moi, je kifferais Mourinho, que Mourinho aille au Real et que ça marche. Mais est-ce que ça serait le bon choix? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Je pense pas. Après, José Mourinho, je pense que tu l'appelles, il y va. Mais je sais pas. Mais c'est curieux. En fait, moi, il y a un truc qui me fait trop chier avec le cas Mbappé, c'est que Mbappé, il a les stats. Mais les gars, il a les stats, il n'y a pas de problème. Mbappé, c'est un top player, tout ce que tu veux. Mais dans l'absolu, est-ce que vraiment marquer tous ces buts peuvent toujours te donner raison? Est-ce que marquer tous ces buts, tous ces trucs-là peuvent te donner toujours raison? Moi, j'y crois de moins en moins. Quand tu vois le Paris Saint-Germain, ce que le Paris Saint-Germain est devenu, il n'y a pas de joueur du niveau d'Mbappé dans ce PSG. Mais le PSG est terrifiant. Le PSG est terrifiant parce que, moi je parle tout de même, tu es obligé d'être objectif. Le PSG est une équipe, est une équipe. C'est une équipe. C'est une équipe où, de l'extérieur, tu sens qu'il n'y a pas d'ego. On est là pour gagner. On est là pour gagner. Si je peux faire marquer le frérot, il va marquer. Je ne suis pas là pour mes stats. Si, regardez Gvara, le pressing de Gvara, alors que le mec c'est un joueur de malade, il va presser, il va défendre, il n'y a pas de... Alors que c'est une top team, ils ont gagné la Champions League, mais t'as pas cette sensation du... Non, vas-y, je me donne pas à fond, non, vas-y, vas-y. Au Real, t'as un peu ce truc-là. T'as un peu ce truc-là, ok, je marque mes buts et tout, mais est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit? Ça suffit, tu vois. C'est ça le truc. Donc en vrai, les gens non mais c'est, vous allez me dire que ça n'a rien à voir et tout, mais c'est comme, c'est une équipe. C'est une équipe, c'est comme nous, par exemple chez BMS, si t'as tes stats et tu fais pas croquer les copains, t'aides pas les copains, bah t'es plus une équipe. Alors que si, tu peux être moins bon, mais si vous êtes solidaire, c'est dans ce genre de truc que tu peux faire de grandes choses. Et Mbappé est super fort, tout ce que tu veux, il n'y a rien à dire. Mais pour moi, à l'heure actuelle, il lui manque peut-être ce truc. Ce truc de je fédère autour de moi, j'essaye de montrer l'exemple. Donc voilà, il choisissait ses matchs, il a fait un tour sur le banc, il a vite compris. Tonton, c'est hier que t'es parti Chimbi ou c'est tout à l'heure? Non, je suis pas Chimbi ni hier, aujourd'hui. Les Real, ils ont toujours fonctionné grâce à un individualité qui se complétait, mais là, il y a zéro lien vers. Bah oui, il n'y a rien, tu vois. Même quand c'était chaud, t'avais une individualité qui allait sortir du chapeau pour faire un truc là. Même ce truc-là, ils l'ont plus. Même ce truc-là, ils l'ont plus. Non, mais moi, je kiffe Mbappé de ouf, hein. Ça, vous savez que je kiffe Mbappé, il n'y a pas de problème. Mais moi, les supporters du Real Madrid, parce qu'il y en a qui vont dire Eh, vous êtes ingrat, vous êtes ingrat, vous êtes ingrat. Moi, les supporters du Real Madrid qui sont en mode dégagez Mbappé, je suis désolé, tu peux pas leur en vouloir. Euh, les gens, ce qui intéresse ces gens-là, c'est pas les buts de Mbappé. Ce qui intéresse les gens-là, c'est pas les buts de Mbappé. Ce qui intéresse ces gens-là, ce sont juste les résultats du club. Ça va pas plus loin.
Est-ce que mon club gagne des titres? Est-ce qu'il y a une cohésion? Est-ce qu'il y a une cohésion dans mon équipe? Est-ce qu'on fait du beau jeu? Et le problème, c'est que les échecs du PSG. Après, faut toujours trouver un coupable. Vous allez me dire, ouais, mais c'est trop facile de dire, ils ont perdu un tel, ils ont perdu. Vous avez raison. Vous avez totalement raison, ceux qui vont me dire que oui, mais le Real a perdu Toni Kroos, le Real a perdu Modric, vous avez totalement raison. Mais il y a un dénominateur commun, quand même. Ça fait chier. Moi, je suis un fan de Mbappé, je kiffe Mbappé et tout. Mais il y a un dénominateur commun aux échecs du PSG et aux échecs du Real Madrid. Et ça va au-delà du résultat. Ça va au-delà du résultat. C'est même pas une question de résultat. C'est l'état d'esprit de l'équipe. Tu vois. C'est ça le problème. Il y a un témoin qui est dans toutes les scènes de crime, comme dirait quelqu'un. Exactement. Quand tu as quelqu'un qui est toujours présent sur la scène de crime, c'est qu'il n'est pas innocent à un moment. Ouais. Tu vois, c'est ça le truc. Donc pour moi, Mbappé, la saison prochaine, il faut vraiment qu'il fasse une saison de dingue au Real Madrid. Sinon, je ne sais pas comment ça va se passer pour lui. Tu vois. Non, Kebab, il s'est fait retirer une dent, il a un kyste et tout. Vous inquiétez pas, il va bien. Zoom. Zoom, les amis. Je prends la Kebab. Il m'envoie une photo de sa tête. Ah, il fait déjà une bonne saison, Bouboutou. Il faut juste que... Ouais, mais il faut une bonne saison, il faut qu'il y ait des résultats avec. Le passage de Mbappé, on dirait pas celui d'R9, c'est pas pareil. Alors le passage d'R9 au Real Madrid, je m'en rappelle très très bien. C'est pas la même Liga. Ce n'est pas du tout la même Liga. C'est pas la Liga où le Barça et le Real dominaient de ouf. À ce moment-là, la Liga se joue entre 4-5 équipes. La première saison de Ronaldo, R9. Tu parles de Ronaldo ou R9? Ouais, R9, la première saison de Ronaldo. La Liga se joue globalement entre le Real Madrid. Non, de mémoire, dans les premières parties de saison, se joue entre le Real Madrid, pas vraiment le FC Barcelone, Deportivo La Corogne, Valence, Real Sociedad. Real Sociedad et la Real Sociedad ils vont jouer le titre. Ils vont jouer le titre à fond. C'est trop facile de mettre tout sur son dos quand tu es entouré de tocards, quand dans tout le domaine, clairement, ton championnat, la LDC. Je suis d'accord, BMB, mais le problème, c'est pas. Le problème, c'est qu'il y a des stats récentes qui sont sorties. Le Real, sur les derniers matchs de championnat, a eu de très bons résultats sur Mbappé. C'est ça le problème. C'est ça le vrai problème. Et je dis pas que c'est Mbappé le problème, mais c'est ça le problème. Et ça la chose qui fait que les supporters du Real en parlent. Font des pétitions pour dire oui, un tel, tu vois. Mais après, moi, au-delà de ça, je vais vous dire un truc. Hein. Moi, peut-être vous allez me dire que j'abuse. Mais comment il s'appelle Hussein, là, le petit qui était en première ligue, là, le défenseur. Moi, c'est un bon joueur, il n'y a pas de problème. Hein. Mais pour moi, il faut plus que ça. Il faut un défenseur vraiment. Il faut un truc plus solide que ça. Ouais, Hussein, il faut quelque chose de plus solide que ça. Et le problème, Militao, il se blesse beaucoup. Alaba, bon. Tu vois. Il n'y a pas de vrai lead en défense. Trent Alexander-Arnold, bon, bah, il fait ce qu'il peut. Tu vois, c'est compliqué. C'est une équipe en reconstruction. C'est une équipe en reconstruction et qui n'a pas été reconstruite correctement, en fait. Oui, il a du potentiel. Mais je pense que il faut peut-être plus. Il faut peut-être plus, quelqu'un de plus solide. Et je dis pas qu'il est mauvais, hein, attention. Mais il faut peut-être quelque chose de plus solide. Il leur faut Balerdi à 30 millions, je pense. moi, je leur vends, hein, tous les jours. Ouais. Mastantuono, toute proportion gardée, parce qu'il est beaucoup plus talentueux que
le mec que je vais citer, Madueke, mais c'est pas le même poste du tout, mais vous allez comprendre, c'est que Mastantuono, il a le syndrome du joueur talentueux. C'est que il tente tout le temps des gestes techniques. Au bout d'un moment, ça passe pas une fois, deux fois, trois fois, 10 fois. Et au bout d'un moment, pour reprendre confiance en lui, il doit retenter ses trucs, mais ça passe pas. Et actuellement, tu sens, Mastantuono, quand il joue, tu sens que c'est un bon joueur. Non, tu sens que c'est un bon joueur. Mais au Real, ça ne fit pas. Au Real, ça ne fit pas, donc tu vois pas son talent. Tu vois, et tu vois pas son talent, il essaye des trucs, il rate tous ses gestes, il rate tous ses trucs. Mais tu sens qu'il y a du talent. Il lui faut peut-être un prêt. Je pense que ce mec-là, c'était peut-être trop brutal. C'était peut-être trop brutal de faire. Comment dire pardon, j'allais roter, excusez-moi. C'était peut-être trop brutal de faire River Plate, Real Madrid. Il aurait peut-être dû venir et être prêté un temps dans un club de Liga où il se fait les dents, il peut jouer. C'était peut-être trop. Après, ça ne se dit pas, hein, ça se ressent. Regardez Hendrik. Hendrik, c'est différent aussi. Hendrik, je pense que pour moi je regardais pas mal le Real. Hendrik, je pense que c'est quand même un mec qui. Des fois, il est joué comme le fou du bus, à tenter des frappes de 30 mètres, mais tu sens qu'il a du talent et qu'il a des couilles. Là, il est parti à Lyon, ça va vraiment lui faire du bien. Ça va vraiment lui faire du bien, je trouve. C'est, pour le coup, le prêt d'Hendrik à Lyon, c'est vraiment un bon prêt pour Lyon et pour lui. Et après, reste à savoir est-ce qu'avec le prochain coach, ça va fitter, c'est ça le plus important. Mais c'est mieux qu'il reste une saison entière à Lyon. Non, je pense qu'il aura envie, et c'est normal, de vouloir retourner dans un club, entre guillemets, d'élite. Je pense qu'il aura envie de faire un prêt dans un club. Enfin, retourner dans un club d'élite, tu vois, que Lyon, avec tout le respect hein, pour Lyon, même si Lyon, ok, ils sont devant l'OM en championnat, je le sais. Voilà. Oui, Lyon va jouer la Ligue des Champions, mais il est au Real quand même. Yas, je pense pas. Pourquoi je te dis ça? Parce que tout va dépendre du nouvel entraîneur. Si le nouvel entraîneur dit bah tu auras de la place dans mon effectif, il va jouer. Ouais, mais il sait qu'au Real, il s'est bouché actuellement. Ouais, mais vous voyez bien ce qui se passe. Vous voyez bien ce qui se passe au Real. Il y aura du bouge, il y aura du changement. Ça va être Mourinho? Mais comment vous êtes aussi sûr de ça? J'ai vu des rumeurs comme vous, hein, mais voilà. Non, mais putain, ça me fait chier parce que j'ai pas mon casque. Je vais voir si Romain Molina a fait sa vidéo sur les Real, mais je l'ai pas, non, il l'a pas fait. Donc voilà. Voilà les amis. En tout cas, j'espère que ça va. Ah, Mbappé, il est dans une situation compliquée, hein. Presse portugaise plus espagnole sur l'info. Ok. Il n'y a pas un monde où il est titulaire l'an prochain, même l'année d'après. Bon, on verra bien, hein, Il y avait des rumeurs, Deschamps et MDR, c'est un cauchemar. Ouais, on verra. Moi, j'ai pas plus d'infos que vous. Je regarde ActuFoot. T'as vu la pub Adidas pour la Coupe du Monde? Non, j'ai pas regardé. Je regarde ActuFoot comme vous. Eh, il y a peu d'entraîneurs dispo pour le Real sur le marché. Ramener Mourinho dans ce vestiaire, ça ressemble à une télé-réalité. Ouais, je la douille. Comment on fait pour oublier quelqu'un? Ah ouais, direct, vous voulez plus parler de foot là? Comment on fait pour oublier quelqu'un? C'est dur. Ça se décide pas, mais ça se construit. Comment on oublie quelqu'un? Michou envoie la Coupe du Monde par M6, on en pense quoi? J'en ai rien à foutre. Moi, quand je regarde les matchs de foot, je regarde juste le match. Je m'en fous de. Je regarde pas trop les à côté, moi. Alors, ouais, je m'en tape. J'ai vu des gens dire ah, mais putain, mais j'ai fait une école de journalisme pour ça, bah. Moi, je pense que le problème, c'est ok, tu fais une école de journalisme, il n'y a pas de problème et tout. Mais mon problème par rapport à ça, c'est qu'au bout d'un moment, c'est pas que faut vous remettre en question, c'est pas du tout ça. Mais c'est le. Non, je suis juste fatigué, Samo. Je suis juste fatigué et je parle pas de sujets qui m'énervent, donc je parle normalement. Non, je disais, je pense que c'est toute une. Faudrait que certains. Enfin, faudrait revoir la façon de faire des contenus, des machins. Parce que les mecs.
les mecs sur Twitter, c'est des tapines, encore une fois. Ce sont des gens qui disent des choses pour faire du retweet et qui savent. Le truc, c'est que les mecs vont dire ouais, école de journalisme. Non, il va pas faire du journalisme. Il va faire des TikTok sur la pelouse et tout, blablabla. C'est pas le taf d'un journaliste. C'est pas le taf d'un journaliste. Et il va clairement juste faire des contenus, des TikTok, des machins, des trucs. Non, c'est pas le taf d'un journaliste, tu vois. Et si un journaliste le fait, tu t'en bats les couilles. Tu t'en bats les couilles. Non, mais moi, ça me fait sourire souvent. Après, vous allez dire que je prêche pour ma paroisse parce que je suis streamer et tout. Mais des fois, tu vois, il y a des avant-premières. Moi, je trouve ça ridicule le truc. Il y a des avant-premières pour des films, des jeux, des événements, des conneries. Tu ramènes un influenceur qui a des stats. Et les gens disent ah, mais putain, mais c'est pas normal, il ramène un tel parce qu'il a tant de followers. Bah oui, s'il a ramené, c'est parce qu'il a tant de followers. Quand les gens font ce genre de choses, c'est pour faire de la promotion de leur événement. C'est pas pour satisfaire un passionné, c'est pour faire de la promotion de l'événement. Demain, il y a du basketball, j'en sais rien. Demain, il y a du basketball. Je leur dis à commencer sur la pelouse, Joël, c'est la vérité, ça n'a rien à voir, frère. Il va faire des vidéos TikTok sur des vidéos, des montages, trucs, ça n'a rien à voir. On ne parle pas d'un joueur bord pelouse. Ça n'a strictement. Mais qu'est-ce que tu me racontes, mec? Mais ça n'a strictement rien à voir ce qu'ils vont faire. Je veux la connaître, cette ultime, avoir une business dont j'ai pas envie. Je disais, il va juste faire ses contenus et basta. Il va juste faire ses contenus et basta. Et les vrais journalistes sont là sur le terrain. C'est toujours les trucs tapines pour faire. Et ça marche toujours. Ça marche toujours. Ça marche toujours ce genre de truc de oui, ils prennent le métier des machins. Non. Quand il y a des avant-premières, ouais, il y a des gens qui méritent plus, blablabla. Mais non, mais le but, c'est pas de la méritocratie là. Quand tu vas, par exemple, je sais n'importe quoi, il y a un match de NBA qui joue à Paname, ils vont inviter des influenceurs, bah oui, parce que pour donner de la visibilité à l'événement. C'est tout. Oui, mais nanana, les gars, réveillez-vous au bout d'un moment. Je trouve ça dommage, la Coupe du Monde, c'est l'event le plus regardé du monde, il n'y a pas besoin de pub. Si, il y a besoin de pub. Si, il y a besoin de stats. Si, il y a besoin de stats. Et s'ils mettent ce mec-là, Michou, à cette place-là, c'est que c'est pas un vrai taf journalistique, c'est pas un journaliste. C'est un faux débat. Dire que ouais, maman, il prend la place de journaliste, c'est un faux débat. C'est un influenceur. C'est un faux débat. C'est un faux débat où, je dis toujours, c'est très facile. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui font de la merde et tout, il n'y a pas de problème. Mais c'est un truc d'internet, souvent, dès qu'un influenceur fait un truc, d'essayer de trash talker pour faire des stats, des machins. Nan, nan. Si c'était pas Michou, ça aurait été un autre influenceur exactement. Si c'était pas lui, ça serait un autre. Mais Michou est vraiment autant que suivi que ça. Bah oui. Bah oui. Bah oui. C'est sur les réseaux que ça se passe. Un zoom. La vérité, j'ai 0-0, je me rends pas compte. Non, mais tu sais que Michou, c'est que il n'est pas juste connu sur Internet. C'est qu'il y a des darons qui sont fans de lui. Moi, je vais vous expliquer un truc. Un jour, je fais un stream IRL avec Michou et Pape. Ce que j'ai vu, je n'ai jamais vu ça dans ma vie. J'ai vu des mères de famille faire les groupies devant Michou qui avait 20, 30 ans de moins. J'étais choqué. Mais ça me faisait rigoler, tu vois, ça me faisait rire. Et le pauvre, il était tout gêné et tout. Et t'avais les darons qui faisaient les groupies, tu vois, c'était en mode ah, Michou, machin. Tu vois, donc ouais, il a vraiment beaucoup de buzz. Quand même, il a vraiment, vraiment beaucoup de buzz, Michou, tu vois. Non, il touche pas avec les familles. Il a fait Danse avec les stars, les gens. Il a fait Danse avec les stars et bah, Danse avec les stars, forcément, tu passes à la télé. La télé, même si les gens d'Internet sont très prétentieux vis-à-vis de la télé fait des audiences que Twitch ne fera jamais. Tu vois, pour l'instant, ne fera jamais. Tu vois. Il a fait Danse avec les stars et ça, c'est l'impact qu'il a eu là-bas, c'était démentiel. Hein, la télé te donne. Il avait déjà du buzz, ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Tonton dans sa avec les stars, tu vas. Non, frère, j'ai la flemme. En vrai, si t'es un daron et que ton fils est fan de Michou, c'est positif. Le mec est bienveillant. Ouais, il est cool. Non, Michou, il est cool.
Non, vraiment, Michou, c'est vraiment un mec cool. C'est vraiment, je sais que des fois vous êtes en mode, ouais, est-ce que. Non, Michou, IRL, hors caméra, c'est vraiment un mec sympa. Un mec rigolo, un mec sympa, vraiment sympa. Donc, ouais, non, 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 oui, si t'es ton fils, s'il est fan de Michou, bah, c'est positif, tu vois, c'est pas mal. C'est pas mal. Non, 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 mais oui, mais. Non, oui, j'ai vu la polémique. Eh, nanana, il est son. Bah, frère. Ouais, bah, frère, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je l'ai vu la polémique, hein, je l'ai vu. Quand j'ai vu le tweet, je l'ai vu arriver. Les GP, les events d'Amine font l'équivalent des audiences TV? Non, ils font moins. Les grosses audiences TV, elles font beaucoup plus. Beaucoup plus. Elles font beaucoup, beaucoup plus. Vous vous rendez pas compte l'écart qu'il y a entre certains events sur Twitch et la télé? La télé, c'est trop big. Vraiment, la télé est trop, trop, trop big et souvent, vu qu'on est dans nos petites bulles, microcosmes, on pense souvent que Twitch est puissant, machin, mais c'est pas si gros que ça en fait, Twitch. C'est pas si gros que ça. Wesh. Mais souvent, on a ce truc-là, hein. Quand moi, autour de moi, vu que moi je traîne avec pas mal de trentenaires, et je parle de. Et quand je dis trentenaires, c'est des jeunes trentenaires, tu vois, ils ont 31, 32, 33, 34, et que je leur parle de Twitch, il y en a, ils sont. Bon, ils connaissent les principaux. Ils vont te connaître un Squeezie, ils vont connaître un Michou, mais si tu vas dire, je te dis n'importe quoi, anime, je garantis qu'il y en a, ils sont en mode c'est qui? Parce que c'est pas forcément le plus gros youtubeur. Je vais leur dire, je sais pas moi, Mister MV, ils vont me dire, mais c'est qui, tu vois? Alors que c'est des mecs dans nos trucs, c'est des stars incontournables. Mais il y a beaucoup de gens qui sont pas dans ce truc-là. Alors que la télé, globalement, tu vas parler d'Hanouna, tout le monde sait qui c'est. Tu vas parler d'un présentateur, un présentateur qui fait pas des audiences. Faustine Bollard. Tu vas parler de Faustine Bollard, tu vois. Ça me pue, wesh. Euh, tout le monde sait qui c'est, tu vois, alors que c'est pas forcément la numéro un, mais donc. Avec tout respect, j'ai l'impression que Mbappé c'est un fils de pute. Frérot, j'en sais rien, je parle pas comme ça à des gens gratuitement. J'insulte pas, je calomnie pas les gens, j'ai l'impression. Les anciens aiment trop connaître que Zerator. Même moi, les gens connaissent pas dans mon entourage que Zerator. C'est les geeks, tu vois. Les mecs qui sont déjà sur Twitch savent qui c'est. Mais sinon, non. Sinon, non. La fitness qui crée dans le vestiaire, frérot, moi j'étais pas là, je parle pas, on verra. On verra, on a que des. En fait, moi j'aime pas parler dans ce genre de truc, t'as aucun élément. On a aucun élément, et un tel dit ça, un dit on verra. J'ai pas le truc pour aller pros rouge. C'est ça, Shenron. Je n'ai pas l'extension. Tu regardes encore la télé d'ancien? Non. Non, 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 je regarde pas la télé, moi. Mais ça fait longtemps que je regarde pas la télé, moi. Je regarde de la VOD. Ouais, les gars, Je regarde vas-y. je regarde de la VOD. La VOD. Pour manger. De la VOD bah, je sais pas, des émissions. YouTube, mais de la télé, me poser devant la télé, non, ça n'existe pas. J'ai plus la télé. Moi, j'ai pas la télé. Enfin, j'ai plus la télé depuis 7 ans. Ça fait 7 ans que j'ai plus la télé. J'ai plus du tout la télé. J'ai un écran, mais le système avec les chaînes, machin, 1, 2, 3, etc., jusqu'à la TNT, j'ai plus ça. Genre pas là, ça m'a jamais, je suis pas. Mais déjà, mais moi j'ai jamais vraiment été télé. Même depuis, moi je suis plus vieux que vous, tu vois. Même il y a une vingtaine d'années, je regardais pas beaucoup la télé. Je regardais mes dessins animés, mais dès que Internet est arrivé, j'ai arrêté de regarder la télé. Dès que j'ai eu la Internet, j'ai arrêté de regarder la télé. Il y a des apps maintenant. Comment ça? Il y a les apps maintenant, le streaming et tout. J'ai revu des vidéos de vos voyages au Japon, c'était dingue. J'ai acheté des télés. Quoi? J'ai pas acheté de télé depuis longtemps. Perso, j'étais un malade de la tête, je me tuais à TPMP. Moi, en vrai de vrai, au début, je regardais TPMP. Moi, en vrai de vrai, je regardais TPMP et puis après, j'ai lâché. Au début, tout début, je regardais. Et après, j'ai lâché. Genre les apps TF1 et tout. Il dirait que si une était de René, Bélec, sinon j'y crois pas. Ça va quoi, les Dream? Tu regardais le foot sur la télé ou Dailymotion? Télé? TPMP, depuis la période des Gilets jaunes, ça a pris un tournant. En fait, TPMP, c'était lourd,
Mais dès que il a ils ont et en fait le problème c'est ça qui en fait le truc c'est ça le problème. Moi je trouve que TPMP c'était trop rigolo quand c'était vraiment on débrief la télé de ça et tout. Mais dès que c'est devenu comment dire dès que c'est devenu politique c'est devenu gaze. Ça a commencé à devenir gaze. Et là j'ai moins kiffé tu vois. Ouais j'ai gravement kiffé. Donc après ils se sont trop politisés. Ouais c'était bien les premières années. Ouais, après, quand ça commence à se politiser, c'est devenu gaze. Camille Combal, ouais, voilà, mais ça, c'était le début, les vannes avec Jean-Michel Lemaire. C'était le début, et après, quand c'est devenu méga politique, ça, c'est devenu gaze. J'ai gravement kiffé. Ah, putain, Strasbourg éliminé. J'avais pas vu Strasbourg éliminé. Ah là là. Je suis mort. Je suis mort, je vois les tweets. Je vois les tweets sur le Real Madrid, la situation me fait trop rire. Dès que Camille Combal, Bertrand et Jean-Luc sont partis, c'était terminé. Non, je vois les tweets Il y a un tweet, je viens de retweeter un tweet qui m'a fait rigoler. Je viens de retweeter un tweet qui m'a fait rigoler sur le Real Madrid. Le Real a réussi à faire pire que l'OM, bravo. Ça te manque la faille de l'invocateur. En plus, gros, euh, le jeu, je l'ai. Je sais plus qui l'a. Il y a quelqu'un qui l'a. Je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a installé. Je crois que c'est Daden qui jouait. Je crois que c'est Daden qui jouait à TFT. Et c'est pas, c'est pas un jour, j'arrive, je vois l'écran. Attends, je vais vous montrer ce que je vois. J'arrive, j'arrive et je vois ça. Et j'étais en mode, oh, à quoi il joue? Le Real a réussi à faire pire que l'OM, bravo. Après, tout est relatif. Tu dis pire, mais ça va. Le Real, ils sont deuxième de Liga. Ils sont deuxième de Liga. Bon, ils ont pas fait un parcours de fou, mais ça va, ça va. Tu vois, le Real, ils vont s'en remettre, tu vois. Ils vont grave s'en remettre. Attends, je reçois un message, un notif Insta. Deux secondes. Merde, le tonton, le last RT, tu te moques des light skins de Liverpool. Non, mais le tweet, il m'a fait rire. J'étais mort. Tu crois à une vente de l'OM cet été, toi? Non, je pense que c'est pas au goût du jour, je pense pas. Je pense pas. Si la France fait un mauvais mondial, Mbappé finit en dépression, je crois. J'espère pas. Tu vas jouer aux autres personas? En vrai, je sais pas. En vrai, je sais pas. Mais déjà, je pense que je vais. Déjà, je pense que je vais reprendre les. Comment ça s'appelle? Je vais faire le 5. Je vais faire le 5 dans mon coin. Cette fois-ci, je vais faire le 5 dans mon coin. Et je vais. Comment ça s'appelle? Je suis en train de regarder les commandes. Je suis en train de regarder les commandes BMS là. Je vais refaire le 5 dans mon coin. Parce que le 5, j'ai trop speedrun. J'ai trop speedrun le 5. J'ai trop speedrun le 5. En fait, j'ai voulu tellement l'accélérer que j'ai été trop rapide et vas-y, j'ai foiré des trucs et tout. Je l'ai pas fini comme je voulais. Donc déjà, je pense que je vais refaire le 5. Après, on verra. En vrai, fais le 4 chez ou le 3 chez toi. Rêve de la veste, l'ancien, elle tue. Les gars, restez branchés. Restez branchés, ça arrive. Restez branchés, les gars, ça arrive. Ça arrive lourd. Restez dans une semaine, vous allez avoir le lien. Dans une semaine, vous allez avoir le lien de cette formidable chemise. Comment on oublie quelqu'un alors? T'avais à peine répondu, puis t'as reparlé foot. Non, c'est pas BMS. Attends 2 secondes. Un message. Non, c'est. Ouais, Tourage Camino.
Comment on oublie quelqu'un? Tu peux pas oublier quelqu'un sur un coup de tête. C'est juste c'est chiant. En fait, te dire c'est juste le temps, ça va te saouler. Mais c'est le temps en fait. C'est le temps. C'est le temps. C'est essayer de voir ailleurs. Je dis pas de euh, essayer d'aller voir ailleurs. Le temps. Attends, mais c'est une blague. Rien à voir les amis, hein. Je viens de voir que. Je viens de voir que Aston Villa. Aston Villa est en finale d'Europa League. Ok. Et Unai Emery est encore en finale de l'Europa League. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Les gars, n'oubliez pas que le gabarit de rêve, tu mets ça, sans les muscles, tu ressembles à rien. Bah, va à la salle. Va à la salle, comme ça, toi aussi, tu auras un gabarit de rêve. Non, juste mets ta taille, quoi. Juste mets des tailles en dessous. Moi, j'ai du. Là, je suis un peu serré dedans, c'est du XL. Mais prends une plus petite taille et ça va le faire. Et ça va le faire. Tu vois. Une seconde. Ouais. Attendez, la kebabonce. Et la tête des kebabs, elle me tue de dingue. Alors, Kebab, il a le visage. On envoie un message. Kebab, il a le visage tuméfié. Il a le visage tout tuméfié. Il a une joue plus gonflée que l'autre. Ouais, je suis Euh, en train de faire ça. Et en plus, je voulais Attendez. et tout. Et je suis mort. Ça, j'étais là depuis le début du match. Une seconde. Il a le visage tout gonflé. En fait, il a une joue plus grosse que l'autre. Il a un bleu. Non, frère, sa tête, elle fait pitié. Non, je montre pas, je vais pas montrer sa tête. Il m'a envoyé à moi, je vais pas vous montrer à vous. En fait, il s'est fait retirer deux dents du fond. Et en fait, je crois qu'il a une opération. Il a reçu une opération. Ils lui ont fait une opération pour lui retirer un kyste dans un kyste et tout. Ouais, c'est devenu un choupa choups. Mais tu sais, le truc, choupa choups, c'est exactement ça, c'est devenu un choupa choups. Il est tout gonflé. Il est tout gonflé. Le pauvre. Le pauvre. Là, il se repose. Il sera pas là avant. Il sera pas là avant. Au local avant un moment. C'est Valverde. Non, le pauvre. J'espère que Molina, il a sort ce soir la vidéo. Ah, Molina, je pense que la vidéo, tu l'as demain matin. Molina, il a des plages horaires. Romain Molina a des plages horaires. C'est soit il te l'a fait à 18, soit il te l'a fait à 20h, soit il te l'a fait en catastrophe vers 23h minuit, soit il te l'a fait le matin et voilà. Donc je pense qu'on peut-être, mais je pense que on est plus vers des horaires du matin. « 23h30 » Pardon? Putain les mecs. Dommage. Si c'était ce soir-là, je crois que je vais pas pouvoir react. Minuit après le match de Real. Putain, est-ce que je vais pas pouvoir react? Je crois que je vais devoir. En fait, je vais devoir rentrer chez moi, prendre mes affaires et revenir tôt le matin. Je reviens tôt le matin. Ah oui, il faut que je prenne mon PC aussi. Et ah ouais, d'ailleurs, voilà, je répète encore. Je vous ai dit, les gars, avec Nox, on va faire une chaîne Brainrot. On va faire une chaîne, on va faire une chaîne gaming Roblox. Voilà. C'est les quêtes annexes. Oh la douille. Quête annexe, chaîne gaming Roblox, trucs de con, voilà, les feats. Non, c'est pas un fake, au grid, c'est pas du tout du fake. Deux secondes. Je peux pas y croire et me dire c'est pas possible. Tu vas abrutir les enfants des gens. Non, on veut juste jouer. Nox veut pas changer de coupe de cheveux. Non, il est frais. Moi, justement, j'aime pas quand Nox coupe ses cheveux. Quand il a les cheveux longs un peu en pétard, c'est là il est à son prime. Il coupe ses cheveux, il a la forme de tête de Rashford. Tu vois, genre, là c'est plat
Et regarde, son front, tu sais, c'est comme les montagnes russes, tu vois. T'as la première montée qui est toute plate, et après ça redescend, voilà. Bah, la forme de sa tête, elle est comme ça. Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Comment ça s'appelle le boy, là, attendez, tac. Tac, tac, tac. Ouais, voilà, ça, la forme de sa tête, elle est comme ça. Voilà, la forme de crâne des Naox, elle est comme ça. Voilà. Naox, il a vraiment de sa tête. Je vous jure que ça se voit pas, hein. Mais quand. Voilà, la forme de sa tête, elle est comme ça. S'il se fait la boule à Z, c'est la forme de sa tête est grave comme ça me. Ça me cale de fou. Non, mais vous rigolez, vous rigolez. Vous rigolez, mais là, son crâne, il est grave. Il est grave comme ça. Il a grave une tête. En plus, ça me fume, il est à côté. Et toi, tonton, c'est quoi ta forme de tête? Euh, Moi, j'ai une tête. Je sais pas. Je sais pas. En fait, je me vois pas moi-même. En fait, je me vois pas moi-même. Donc, je peux pas te dire la forme de ma tête, elle ressemble à quoi, tu vois. Mais lui, pour le coup, Naox, la tête derrière, il a vraiment une forme de tête rigolote. Genre, c'est plat derrière, c'est fiu. Non, je pense pas que ce soit pire. Bah non, c'est pas pire, je me suis déjà fait la boule à zéro. Vous m'avez déjà vu avec la boule à Z intégrale et vous m'avez pas fait de réflexion, donc je pense qu'il y a rien de. Il y a rien de choquant, quoi. Vous m'avez déjà vu avec la boule à Z de ouf. Ça fait 2 fois ma gueule, hein. On a déjà vu avec la boule à Z de malade, donc voilà. Oh, Donc je pense pas. allez, je vais de ce côté, là. Ça va pas. Est-ce qu'il Non, je sais pas. On n'avait rien osé dire. Non, t'es un menteur. Il y a des gens qui faisaient des montages, qui disaient que j'avais une tête d'œuf et tout, des machins et tout. Enfin, voilà. Bon les mecs, moi, les gars, vous savez pas, j'ai une journée compliquée. J'ai une journée, j'étais cuit. Je crois, je vais aller. Je crois que je vais aller me reposer. De toute façon, demain, je stream plus longtemps. Ouais, je suis fatigué, je suis fatigué. Non, je suis fatigué. Non, ça gâte. Non, je suis cuit, je suis cuit. Vraiment, faut que je rentre chez moi dormir. Non, aujourd'hui, j'ai une journée, j'ai fait du. Déjà, j'ai fait le ménage. Déjà, au local, j'ai fait le ménage. Et. Voilà. Oh, tiens, vas-y, je vais l'arrêter. Lui, je l'aime bien, c'est un mec que je regarde ses streams LOL. De toute façon, demain, je suis là. Demain, je reviens, je stream. Vas-y, les mecs. Je verrai d'un frérot qui s'appelle. Enfin, c'est un mec qui me connaît pas, mais moi, je le connais parce que je regarde ses streams. Il s'appelle Sbire Canonnier, je l'ai découvert sur. Voilà, c'est un streamer LOL. Il est support. Voilà, je le regardais depuis un moment et j'aimais bien. Je le regardais sur TikTok. J'aimais bien parce qu'il était support. Voilà. Donc, dédicace à lui. Soyez sympa avec mon gars. Enfin, mon gars. Avec Sbire Canonnier. C'est ça son plus son pseudo. Vas-y, les mecs.